Et bonjour tout le monde, on se retrouve enfin pour une nouvelle partie du Road to 2007. Partie en cadence classique évidemment, ça fait 2 mois que j'avais pas joué, donc 2 mois sans cette série. Là je joue, donc c'est aujourd'hui je joue en Bundesliga, je joue contre Jakov Loksin. Alors comme ça fait très longtemps que j'avais pas joué, 2 mois c'est énorme hein, à mon niveau, j'ai fait beaucoup de pratiques avant le tournoi, donc les Title Tuesday, des études, des tactiques. J'ai révisé pas mal mes ouvertures. Mais pour arriver vraiment en forme, j'avais décidé de partir le jeudi. Bon, mon vol a été annulé. Donc je suis parti vendredi matin à 3h30. Le premier réveil à 3h30, c'était un petit peu difficile. Euh, bon, avec une grosse journée de voyage. Et bon, ça va, j'ai réussi à bien me reposer en Allemagne. Et à midi, donc j'ai l'appariement, je joue Yakov Loksin, je vois qu'il joue pas mal de Kalachnikov, ou il vient de jouer une française. Donc j'ai les blancs, je me dis, bon, française, on va voir, Kalash aussi. Je me prépare vite fait, on arrive à la partie. On joue dans un château d'ailleurs, assez sympa. Et je joue E4. Je joue E4 et il me joue E6. Il décide de jouer E6, la française, qu'il a joué juste une fois hein, avant. Il me dira après la partie qu'il l'a joué un petit peu quand il était jeune et qu'il la joue de temps en temps contre ses élèves aussi. Mais là, ok, E4, E6, D4, D5, cavalier C3, cavalier F6. Donc sa dernière partie en Bundesliga, je crois que son adversaire lui a joué fou G5. Moi, je joue E5, cavalier FD7, F4, C5, cavalier F3, cavalier C6. Alors d'ailleurs, ce qui est assez drôle, c'est que mes deux dernières parties, si je dis pas de bêtises, c'était... Ah, pas les deux dernières. Les deux dernières, c'était en Bundesliga, mais juste avant, j'ai joué en Autriche et c'était deux Françaises. Donc contre Marina Brunello, j'avais joué cavalier E2. Je vous invite à aller revoir la partie si ce coup vous intéresse. Et contre Rainer Bouman, j'avais joué fou E3. Donc je joue fou E3 encore une fois. Il m'avait joué A6, A6, cavalier E2, etc. Euh, Si vous voulez, vous pouvez aller le revoir. Et mon adversaire me joue fou E7, qui est un petit peu une surprise. Alors, dans l'heure et demie là, que j'ai eue pour me préparer rapidement, pour vérifier un petit peu les lignes, j'avais vu qu'ici, il y avait le petit coup A3 qui est intéressant. Alors, le coup principal, c'est Dame D2. Je décide de jouer le petit coup A3 intéressant, mais sans trop connaître, hein, parce il peut me jouer tellement de lignes que les Françaises, surtout fou E7, il a jamais joué. Bon, je savais pas trop. Euh, donc j'avais vu A3 et je me souvenais que l'idée... Alors ici, il me joue petit roc après pas mal de réflexions. Il était un peu surpris par A3, hein, parce que bon, à part Dame D2, je crois il y a d'autres coups. Il y a D prend C5 aussi, bon. Mais c'est Dame D2 vraiment le coup principal. À mon avis, il était prêt là-dessus. Euh, A3 un petit peu moins. Du coup, il choisit petit roc. Je me souvenais que sur Dame B6, mon idée c'était fou E2. Donc évidemment, ici, il y aurait Dame prend B2, deux points d'interrogation. On enferme la Dame cavalier A4. Donc on protège en fait ce pion par ce coup A3. Et là, en vous préparant ce petit résumé, j'ai vu qu'au championnat de France, Maël Boyer avait joué petit roc dans son match contre Garamian. Petit roc, pion prend D4, cavalier prend D4. Et c'est très intéressant pour la théorie. Cavalier prend D4, fou prend D4, fou C5, cavalier A4, fou prend D4. Et ici, roi H1. On perd pas la pièce. Encore ce petit coup A3 qui tient la case B4. Dans la partie, il a joué Dame C7, Dame prend D4, Dame prend C2 et cavalier C3. Ça devait être la prépa, hein. Ça devait être la prépa de Garamian, j'imagine. Parce qu'ici, on voit hein, que si Dame prend B2, encore deux points d'interrogation, la Dame se fait enfermer par tour B1, Dame C2, fou D3. Et sur Dame D2, on a le petit coup fou prend H7, roi prend H7, Dame prend D2. Il n'a pas été prendre ce pion empoisonné, ce deuxième pion, il a joué Dame B3. Et ouais, j'ai continué un petit peu parce que c'est juste intéressant pour la théorie, je trouve, qu'il y avait B5, Dame C2. Ils ont répété une fois, mais la deuxième, il a joué tour F1 avec une partie très compliquée. Et l'ordi donne fou D3 ici. Pardon, Dame E3. Important pour Dame C5, Dame H3. Et ensuite fou D3, venir attaquer H7 avec un petit avantage. Donc important à savoir pour les prochaines fois. Après, je sais pas si je rejouerai à 3 ou pas.
Mais ok, intéressant, un coup très intéressant, plus intéressant que je pensais en fait. Et après petit roc, dé prend C5, cavalier prend C5, c'est logique, il préfère pas échanger les fous. Après, ça reste un coup, hein, fou prend, cavalier prend, mais on a quand même un peu les cases noires ici. L'idée d'A3, hein, c'est souvent de jouer B4. Bon, faudra que je vérifie quand même un petit peu après. Mais bon, il joue cavalier prend C5, très logique, je fais fou E2. Et ici, il joue un coup pas vraiment nécessaire, il joue A5. Euh, ouais, il y a plusieurs plans ici à place de A5. Alors, la partie la plus récente avec les plus forts joueurs, c'était cavalier D7, dame D2, A6, petit roc, B5. Mais on voit qu'on a gagné du temps quand même avec ce A3, D prend C5. Cavalier D4, ok, cavalier prend, fou prend. Il a joué cavalier B8, fou D3, cavalier C6, cavalier E2. Ça reste compliqué ici, hein. C'est la partie Berkic contre Korobov. Donc c'est des joueurs à plus de 20, autour de 26, 50, 27. Ils ont joué ça à Zagreb en décembre ou en novembre. Mais ok, ici, cavalier D7, dame D2, ça sent quand même. On doit pouvoir jouer l'avantage. J'imagine qu'ici, au lieu de cavalier D4, même fou D3 pour après cavalier E2, cavalier D4, ça peut être intéressant. Bref, il y a quand même pas mal d'idées, je pense. Et sinon, c'est B6 le coup. Petit roc, fou B7. Mais après dame E1, cavalier E4, tour D1, ça doit rester un petit peu mieux pour les blancs. Le fou est pas si bien en B7 hein, au final. Il tape dans le pion D5, mais B6 c'est vraiment une idée. Je crois qu'il y a une partie de mail avec B6, fou B7 d'ailleurs. Mais ok, dans la partie, après pas mal de réflexion, il joue A5. Ok, bon, ça empêche les B4. Alors peut-être sur B6, peut-être qu'il s'est dit qu'il y avait B4 ici, peut-être intéressant aussi. Mais ok, il fait A5, il empêche tous les B4, mais il me donne quand même cette case B5. Et j'ai l'impression que s'il n'arrive pas à jouer A6, B5, B4, ça risque d'être quand même compliqué pour lui. Je fais petit roc, B6, et ici dame E1, le même plan que je vous ai montré tout à l'heure. Pas mal, hein, dame E1, tour D1 pour jouer F5. Ici, je m'attendais à fou A6, même si c'est plutôt un mauvais coup. Fou prend, tour D1. Et là, les noirs peuvent pas empêcher le coup F5, qui va arriver avec force, hein. Par exemple, tour A7, F5. Si pion prend, on va prendre D5. Sinon, on a souvent des idées de F6, GF, et par exemple, sur un coup lambda, on va mettre n'importe quel coup comme tour C7. Bon, là, j'ai vraiment mis un coup au hasard. On a souvent des idées de F6, GF et fou H6 aussi. Parce qu'il y a dame tape la tour et dame G3, dame G7 peut arriver avec mat. Enfin, F5, ça arrive. C'est vraiment l'idée principale des blancs. Ici, c'est ce que je me suis dit pendant la partie. Si j'arrive à le faire dans de bonnes conditions, je vais avoir une très bonne position. Mais il fait fou D7 ici. À noter que un coup intéressant, c'est F5 aussi, puis on prend F6, fou prend F6, tour D1. C'est un coup typique de la française, mais ici j'ai quand même des cases. Bon, je pense que c'est un petit peu mieux pour les blancs grâce aux cases, tout simplement. Il a fait fou D7, donc j'étais un peu surpris par ce fou D7. Je fais tour D1 et dame B8. Alors un petit peu pour m'empêcher de jouer F5. Après ici je pouvais le jouer quand même, mais j'ai décidé de faire roi H1. Pas vraiment calculer tout F5 qui avait prend E5. Je me suis dit, tiens, je vais te laisser le tempo. En plus, c'est un très bon coup, hein. Très bon coup prophylactique. Sur les fous prend C5, il y aura plus les fous prend C5 échec. Le roi est vraiment bien en H1. Et après encore beaucoup de réflexion, il me fait dame B7. Et là, je joue fou B5. Et là, c'est moi qui vais planter. Alors, pour vous dire, j'avais peut-être dépensé une demi-heure de mon temps ici, avec une belle position. Et lui, il lui restait plus que 45 minutes, donc il avait réfléchi presque une heure et quart. Après ce dame B7, et là je l'ai rattrapé, parce qu'en fait, j'ai beaucoup calculé ce F5, j'arrivais pas à le faire marcher. En fait, c'est le bon coup F5, parce que, bon, pion prend, évidemment c'est son idée, cavalier prend D5, et sur fou E6, j'arrivais pas vraiment à trouver la grosse faille ici, parce que fou B5, il peut jouer cavalier A7. Et, et là, j'étais pas sûr de cavalier prend E7, dame prend E7. Sur fou G5, il y a F6 qui est très fort. Tape les deux fous. Et bon, je me suis un peu arrêté là. Je me suis dit fou E2, cavalier C6. Bon, l'ordi donne fou E2 un peu mieux quand même pour les blancs ici. Mais sur fou E6 surtout, il donne le très bon coup C4. Et ça, je m'y attendais pas. Parce qu'il va donner un gros avantage après C4. Alors que ça n'a pas l'air clair, hein. Tour Fe8. Et ici, il donne la très bonne idée cavalier D4 pour décaler ce fou en F3. Cavalier prend, fou prend.
tour à D8, fou F3. Et en fait, c'est vraiment un gros avantage ici. Alors, pas facile à trouver pendant la partie. J'ai fait quelque chose de très intéressant quand même, après Dame B7. Et il fallait que je prenne une décision, hein. Bah, j'ai bien réfléchi, je l'ai rattrapé, même dépassé autant. Donc, j'ai bien réfléchi 20-25 minutes. Et je me suis dit, allez, on va faire fou B5. Avec cette même idée, hein, maintenant, de jouer F5, EF, KE prend D5. Alors, on va dire, par exemple, si je joue tour à C8, qui a l'air très logique. Voilà, maintenant, je veux jouer F5. Et puis, on prend, cavalier prend D5. Et il a plus trop ses fou E6, cavalier A7. Il a surtout plus cavalier A7 parce que je prends E7. Mais par exemple, fou E6 ici, je m'étais dit qu'il y avait un bon avantage après plusieurs coups d'ailleurs. Mais vous voyez, vraiment, l'idée c'était de ne pas lui laisser ce combo fou E6, cavalier A7. Après fou B5, F5, c'est peut-être le meilleur coup ici. Puis on prend fou prend, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a quand même pas mal de cases. Je peux même jouer un truc comme ça. Bon, il a quand même du contre-jeu. Il peut peut-être même revenir par fou E8, fou G6. Enfin, pas tout de suite, il doit protéger E6 d'abord. Mais ok, F5, c'était vraiment intéressant. Mais je sentais qu'il jouait pas vraiment pour ce coup. Et en général, quand les noirs jouent F5, on va quand même avoir une meilleure structure. Donc, son tour FE8, par contre, m'a quand même assez impressionné. Il joue contre F5. Et là, encore une fois, et alors il va le faire après beaucoup de réflexion. Et encore une fois, je vais prendre bien un quart d'heure, 20 minutes. Je vais vraiment dépenser beaucoup de temps. Et comme je lui ai dit après la partie, il me dit: Oh, mais tu m'as joué F5 quand même. Tour FE8, c'était la prophylaxie contre ça. Mais ouais, mais en fait, je l'ai fait parce que j'ai vraiment pas le choix. En fait, si pas F5, je me suis dit: Mais c'est quoi? C'est fou E2 sinon, mon meilleur coup. Euh, Après, ouais, parce qu'ici, j'avais quand même l'option cavalier B5 qui m'a pas mal trotté dans la tête pour jouer C4. Mais après cavalier A7, j'étais pas sûr d'avoir un gros avantage. Cavalier D4, peut-être pour jouer C4. Bon, c'était l'autre option de cavalier B5. Mais ouais, fou B5, menace F5, et là il joue tour F8. A noter quand même que les G6, en général, ça va faire pas mal de dégâts sur sa structure, et en plus j'ai les F5, toujours GF et fou H6 pour dame G3, dame G7 mat. Je récupère au moins la qualité. Donc il me fait tour F8, et je lui trouve le F5 après beaucoup de réflexion, puis on prend F5, cavalier prend D5, et là on arrive vraiment au climax de la partie, euh, où... où lui, il va encore réfléchir 20-25 minutes et choisir ce fou F8. Alors qu'il devait peut-être jouer cavalier prend E5. Ici, je vous laisse réfléchir un petit peu, vous pouvez mettre sur pause. Je vais en profiter pour m'excuser de ce setup vraiment catastrophique. J'ai pas réussi là avec les lumières, avec... bon, l'important c'est la partie quand même, mais je voulais vous la poster directement ce soir. Mais ouais, désolé quand même pour ce setup. Ça sera mieux les prochaines fois. D'ailleurs, demain, je quitte demain cette chambre. Donc la prochaine vidéo sera probablement lundi, comme je rentre demain. Donc sur cavalier prend E5 ici. Alors, j'espère que vous avez été où vous avez pu. Alors, on voit que si les blancs jouent cavalier prend E5, il y a fou prend B5. Et ici, c'est vraiment pas clair. Parce que tour prend F5, il peut même jouer par exemple F6. Et on sait pas trop là qui va être mieux, hein. Il a la paire de fous, ma tour qui tape un peu sur nulle part. Donc ça, c'est pas la solution. Sur fou prendre D7, évidemment, il va reprendre du cavalier, typique. Et si je prends C5, cavalier prend C5, il protège son fou E7. D'ailleurs, il aurait même fou prend C5, tout simplement. Mais vraiment le bon coup, le coup intermédiaire, c'est cavalier prend E7. Là, alors les plus forts, j'espère que vous avez trouvé tour prend E7, fou prend C5. Là, ça devient dur. On tape sa tour. Si cavalier prend, on a dame prend. Et vous voyez l'intérêt du roi H1 prophylactique avant, hein. Il n'est pas dans les échecs. Cavalier prend F3 impossible. Et sur fou prend B5, je joue fou prend E7. Cavalier prend F3, j'ai tour prend F3, tour d'avance. Et fou prend F1, dame prend E5. Tout va bien pour moi. Il est obligé sur fou prend C5 de jouer BC. Et après fou prend D7, on voit que cavalier prend D7, il est cloué, dame prend E7. Mais il peut encore se battre un peu avec le très fort cavalier G6 qui mérite un point d'exclamation. Défend sa tour. Et là, j'ai le seul coup dame D2 que j'avais vu. Et il a refusé à cause de ça. Et après la partie, il m'a dit tour D8. Et j'avais oublié, mais évidemment, sur tour D8, j'ai dame prend A5.
On l'a trouvé à l'analyse à chaud comme ça, juste après la partie, j'ai pas pu lui ressortir. Mais c'est vrai que j'avais le dame prend A5. Ici, on voit que tour D prend D7, c'est le seul coup. Parce que si ça, on peut même jouer dame prend D8. Et ici, nos deux tours vont être plus fortes que la dame dans cette position. On a une grosse... obligé de cavalier F8 et probablement tour E1, tour E8. Donc il m'a joué... Ici, le meilleur coup, c'est tour prend D7, mais après dame prend C5, il y a ça qui tombe. Ok, très très difficile pour lui. Mais fallait qu'il tente quand même. Et après beaucoup de réflexion, il a fait fou F8. Je m'y attendais hein, quand même à ce fou F8. Euh, et là, je vais jouer fou prend C5, qui est clairement pas le meilleur, mais qui est intéressant. J'étais quasiment sûr d'être un peu mieux après fou prend C5. Ici, bizarrement, l'ordi donne C4 avec un gros avantage. Parce que si cavalier prend E5, il y a fou prend C5 qui est très fort. Et sur cavalier prend F3, le très joli coup intermédiaire dame G3 qui menace les cavaliers F6 échec. Par exemple, fou prend B5, cavalier F6, roi H8 et cavalier prend 8. On gagne la qualité comme ça. Mais c'était vraiment pas facile à voir ce C4, cavalier prend E5. D'ailleurs, même sur fou E6, bon, ici on voit qu'après dame G3 c'est mieux quand même, mais c'est quand même pas si simple. Ouais, donc ce C4, cavalier prend, fou prend, ça je l'ai un peu loupé. J'ai décidé de jouer fou prend C5. J'ai refusé dame G3 avec raison, parce que sur cavalier F6 ne marche pas. À cause de cavalier prend F6, pion prend F6 et tour prend E3. Et ce pion est protégé, hein, tout simplement. Ouais, donc les lignes simples vont pas. Il y a peut-être dame H4 qui va ici, mais ok, c'est un peu compliqué. J'étais sûr d'avoir un petit avantage après fou prend C5, pion prend C5 et A4. Et là, mon adversaire va commettre l'irréparable. Le coup de tour A7, qui est vraiment pas beau. Hein. On voit que ma menace, j'ai quand même une menace ici. Hein, cavalier B6 par exemple, dame prend B6, tour prend D7. Pas facile hein, ici pour les noirs. Mais vraiment, le seul coup, c'était tour à D8. Et ici, bon, après dame G3, roi H8. Dame G3 hein, qui menace les cavaliers F6, profiter du cloage, roi H8. C4. C'est quand même mieux pour les blancs, mais c'est pas si simple quand même. Je dirais que ça joue encore. Surtout avec la pendule. J'avais peut-être 15 minutes contre 10, quelque chose comme ça. Pas si clair. Après tour A7, ouais, j'avais peut-être plus que 15 minutes encore à ce moment-là. Mais... okay. Après tour A7, je fais dame G3, logique roi H8. Et ici, au lieu de jouer simplement C3 pour H6 par exemple, tour F1, et garder un net avantage, hein, parce que dès qu'il joue fou E6, j'ai les cavaliers F4. Et là, c'est très dur à jouer pour lui, il peut pas échanger ses fous de case blanche. Très dur, on voit de toute façon visuellement l'harmonie entre absolument toutes mes pièces, et même ma structure, le pion C3 qui est bien pour D4, E4. Et malheureusement, ici, je vais jouer le catastrophique cavalier G5. Bon, là, c'est vraiment pour les joueurs plus forts. Je vous invite à réfléchir, c'est vraiment une position intéressante parce que j'ai mal évalué en fait les conséquences de cavalier prend E5. Je pensais qu'après fou prend D7, dame prend D7, cavalier F6, G prend F6, tour prend D7, tour prend D7, cavalier F3, cavalier G4 et dame H4, ça allait être une promenade de santé pour convertir cet avantage matériel, mais au final, après simplement tour E6, H3, cavalier E3, tour E1, et par exemple tour DD6 ou fou E7, et ben malgré cette structure plus que catastrophique et le désavantage matériel, hein, j'ai quoi? J'ai dame contre tour, fou et pion, donc c'est petit désavantage matériel, mais une structure catastrophique. Le roi qui est assez faible, qui semble assez faible et tout. Eh ben, c'est pas si simple, ça va pas être si simple à gagner, parce qu'il a quand même les cases noires, et il a un bon cavalier, il peut continuer par tour E4, F4 notamment. Il a quand même de l'activité, c'était pas si simple à gagner. Heureusement, sur cavalier G5, il va faire fou E6, qui mérite même 2 points d'interrogation. Là, c'est perdre sans combattre. Simplement, cavalier F4, il a joué dame C8, et je joue dame F3.
Alors, j'ai pris pas mal de temps parce qu'il faut être quand même assez précis. Mais regardez, toutes mes pièces vers le roi, le clouage, il y a tout. Bon, je décide de faire dame F3, qui force tour C7, parce que s'il joue par exemple cavalier prend E5, j'ai dame H5, tape H7, et sur H6, seul coup de défense, fou prend E8, on voit que dame prend E8, il y a le clouage ici, donc on va gagner facilement. Dame F3, tour C7, seul coup, mais bon là il est trop en défense, et j'ai trop d'attaque, et je vais jouer un coup intéressant, cavalier de D5. J'ai pas mal réfléchi à dame H5, au début je pensais que j'allais gagner en sifflotant, après H6, cavalier prend E6, mais ici, pion prend E6, cavalier F7, échec. Mon idée, c'était quoi? Après roi H7, je veux cavalier D6, fou prend, pion prend. Et tour A7, j'avais pas mal calculé en plus, parce que j'avais vu ce coup D7, tour prend, qui est pas seul gain probablement. Mais regardez mon calcul, dame C8 et tour D6. Et ici, je gagne. Je gagne simplement la pièce. Euh, et ouais, le calcul était pas mal. Et puis tout d'un coup, je vois que en fait, après cavalier F7, il a tour prend F7. Et sur dame prend F7, le très joli tour E7. Faut pas les louper ces coups de défense. Il arrive cavalier prend E5. Alors certes, je garde l'avantage, mais je lui donne quand même là beaucoup de chances de revenir dans la partie. Donc quand j'ai vu ça, j'ai changé de... À noter qu'ici, l'ordi... non, j'avais fou prend C6, j'avais vu fou prend C6, tour prend C6 aussi. Cavalier prend F7, mais après roi G8. Ça me semblait pas... Enfin si, c'était net avantage, mais presque gagnant, mais je préfère ce que j'ai joué dans la partie. Euh, ouais, après roi G8, cavalier de D6. Bon. Mais fou prend F7, par exemple, ouais, ça c'était gagnant, parce que tour prend E5 et G6 échec, ça je rentrais dedans tout de suite, évidemment. Mais ouais, quand j'ai vu roi G8, cavalier D6, fou prend ED, bon, je pensais que c'était gagnant, mais il y a encore un peu de combat ici. L'ordi va jouer une ligne magnifique. Cavalier F sur dame H5, H6. Alors, introuvable, mais c'est beau, c'est pour le plaisir des yeux que je vous le montre. Cavalier prend E6, F prend E6. Ici, tour prend F5. Fantastique. Et sur E prend F5. Dame G6. Menace mat. Mais HG, il n'y a pas de dame H7. Mais fou C4. Incroyable. Et dame H5 qui est inarrêtable, à part par dame H5 mat. Inarrêtable à part par tour E6, fou E6, dame prend E6, dame prend E6. Et on a beaucoup trop de matériel d'avance. Donc évidemment, ça c'est magnifique, mais si on n'est pas forcé de le trouver, on joue un coup comme cavalier de D5. Je vais vous montrer pourquoi j'ai joué cavalier D5. Ici, il a joué fou prend D5. Je vais vous montrer coup par coup parce que j'ai fait tous les coups. Si tour A7, j'ai cavalier B6 et je gagne le cavalier. Tout simplement. Si cavalier prend E5, dame H3. Tape H7, et sur H6, cavalier prend C7, dame prend C7, fou prend E8, complètement gagnant, il n'y a rien à analyser. Fou prend D5, alors c'était peut-être un des seuls coups, mais aussi tour B7. Et ici, je voulais simplement jouer fou A6, clouage, cavalier prend E5, dame H3, dame H5, ici par exemple H6, cavalier prend E6. Ici, j'avais vu le coup G6, mais j'étais sûr d'avoir pas mal de gains. Et que, bon, j'étais quasiment sûr qu'il allait louper aussi. Mais notamment, ok, dame E2, c'est très simple. Puis on prend E6, fou prend B7. Pardon. Excusez-moi, tour prend E6 ici. C'était seul coup parce que sinon le cavalier est en l'air. Fou prend B7, dame prend B7, dame B5. Et ici, c'est gagnant très facilement. Mais c'était quand même sa meilleure défense. Tour B7. Il choisit fou prend D5, dame prend D5. Mais ici, le pion F7 ne peut pas être protégé tout simplement. Il va jouer cavalier prend E5. Regardez par exemple si tour E7, fou prend C6, tour prend C6, cavalier prend F7. Et c'est fini. Notamment si roi G8, cavalier H6. Et on fait un joli mat, même pas le mat de l'étouffé, mais un mat suivi du double échec là. Donc dame prend D5, il fait cavalier prend E5. Il peut pas empêcher cavalier prend F7 et l'attaque sur les cases blanches. Cavalier prend E5, juste fou prend E8, dame prend E8, et ici tout simplement dame D8. On va dans une finale complètement gagnante. Dame prend D8, tour prend D8, roi G8, tour prend F5, tour E7.
Dernier petit trick, attention. Ici, évidemment, je joue H3. Il y avait tour F1 qui était très solide aussi. Mais attention à pas faire une erreur comme cavalier prend H7 qui donnerait, euh, qui donnerait ici le coup cavalier G6. Parce que, regardez, par exemple, roi prend H7, tour prend F8, il n'y a pas de cavalier G6 ou de cavalier D7, il y a tour prend F7 et cavalier G6, il y a tour H5 mat. Et cavalier D7 tape la tour, mais tour prend F7, tour E1, tour F1. Mais ici, il aurait du cavalier G6 qui menace mat. Et du coup, ça devient pas si, si évident parce que je suis obligé de parer le mat. Par exemple, par H3 et roi prend H7. Et ça devient complexe. Donc, ouais. Jusqu'au bout, hein, faut pas lâcher. Évidemment, je fais H3. Ici, G6, tour F1, cavalier C4. Cavalier prend H7, tout simplement. Roi prend H7, tour prend F8. Ici, il aurait pu abandonner, il continue. Roi G7, tour 1. Après, ça va, il jouait assez vite, donc il n'y avait pas de problème. Tour A7, cavalier prend B2. Je défends mon pion. À noter que dans ces finales, c'est toujours très simple hein, à gagner. Par exemple, ici, j'avais tour F3, c'est le coup que je voulais jouer. Et il ne peut pas m'empêcher de gagner ce pion sur cavalier B2, tour B3, cavalier C4, tour C3 et c'est C5 qui va tomber. Donc tour contre cavalier, c'est vraiment très très simple à gagner en général. En finale, la tour est une bien meilleure pièce que le cavalier. Donc évidemment, il essaie d'échanger les tours, mais là, je vais simplement aller le mater avec tour G4, cavalier prend A4, tour F6, cavalier C3, tour prend G4, roi H7, tour H5, roi H6. Pareil, si je jouais ici roi H8, simplement, je le mate avec les deux tours. Et il a fait roi H6, tour G6, et il a abandonné en vue de roi H5, G4, roi H4, et mat. Donc, bah, une assez jolie partie. La troisième française d'affilée que je gagne. Je suis sur 4 victoires blanches là, hein. 3 françaises et la Najdorf la dernière fois. Enfin, celle dont je me souviens. Donc, même si c'est un joueur un petit peu moins classé de 2004, vous voyez que ça a été quand même ça a été du boulot. Je gagne que 1,6 points. Donc, on est virtuellement à 26, 84,6. Et demain, partie difficile avec les noirs, dangereuse en tout cas pour les lots, parce que je vais jouer un jeune aux alentours de 2300 Elo, et la victoire ne rapporterait qu'un point, la nulle ferait perdre 4, et une défaite serait cruelle avec un moins 8, moins 9, hein, je sais plus. Mais ouais, ouais, partie difficile demain, euh, peut-être ouais, avec les noirs. On va voir, je vais essayer, il est assez tôt, je vais aller manger avec l'équipe, je vais essayer de bien récupérer. Et lundi, j'espère arriver avec une bonne nouvelle. Allez, ciao tout le monde.